Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update de lecture et maintenant, jingle. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres, Les Étoiles de Nocède, tome 3, Accomplissement de Sophie Jomain, Le Chuchoteur de Donato Carisi et 365 jours, tome 3 de Blanka Lipinska. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Les Étoiles de Nocède, tome 3, Accomplissement de Sophie Jomain. Donc, je vais vous lire le synopsis. Je n'avais aucune idée de ce qu'allait devenir ma vie, absolument aucune. J'allais avoir 19 ans dans quelques jours et j'étais devenue ce que je n'aurais jamais dû être. Le destin m'avait surprise, j'étais magnifique, d'une allure renversante, mais c'est bien tout ce qu'il me restait. Toute une vie dans la peau de quelqu'un que je n'étais pas, que je détestais. Et si je me trompais, et si j'étais loin de la vérité et que tout pouvait redevenir comme avant, je ne le savais pas encore, mais tout allait être différent. Donc je vais vous donner mon avis. C'est déjà le 3e tome des Étoiles de Nocède. Il m'en reste plus que 2 après. Donc je fais un peu aussi durer le plaisir, même si j'ai envie de connaître la fin. Alors là par contre j'ai été légèrement déçue par ce tome. Parce que j'ai trouvé que ça tombait vraiment trop dans la facilité. Notamment et surtout à cause de la fin. Passer de l'un à l'autre comme cela, ça a été pour moi un choix de facilité en fait. Et du coup, j'ai pas apprécié. Je ne m'attendais pas à cela pour Anna et je trouve que c'est vraiment dommage d'en être arrivé à cette situation-là. Je sais pas quoi dire en fait parce que tant ma déception, elle est grande. Je continuerai à lire la suite, mais j'ai perdu mon engouement en fait. Parce que la fin, elle a vraiment été... ouais, j'ai trouvé ça vraiment dommage de passer de l'un à l'autre. Alors, je vais pas expliquer quoi pour pas spoiler les gens qui n'ont pas lu ou qui sont en cours de lecture. Mais voilà quoi, ça m'a complètement cassé en fait quoi. Et les 2 premiers tomes étaient tellement bons, tellement excellents, avec une réelle histoire, mais ce tome ça a été trop superficiel et trop dans la facilité de la fin. À la fin en fait. La fin elle était trop prévisible et pour moi ça a été dommage. Vraiment dommage. Même si je peux comprendre le choix de l'autrice d'avoir fait... Enfin, je peux comprendre le choix qu'elle a fait. Mais... ouais, c'est décevant. Enfin bref. Voilà. Donc c'était décevant. Et ça m'embête. Voilà. Donc maintenant on va parler du Chuchoteur de Donato Carisi. Donc, je vais vous lire le synopsis, même s'il est super connu. Donc 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis qu'ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d'un 6e bras dans la clairière appartenant à une victime inconnue les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement spartiate converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Tous les meurtres sont liés, le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait et le diable murmure. Bon, j'avais une certaine appréhension en lisant ce bouquin, car j'avais vu de très bons avis, des coups de cœur pour certains lecteurs, et donc je me disais que ça devait être un thriller exceptionnel. Vu sa moyenne de 17,1 sur Livre Addict, je m'attendais donc à un récit exceptionnel, une histoire captivante. Et il n'a eu de captivant que la couverture du livre, et encore moi je la trouve affreuse. Mais bon, en fait elle me terrifie quoi cette couve.
J'ai rien aimé du tout. Rien du tout. La preuve, c'est que je lui ai mis la faible note de 10 sur 20. En fait, je sais dire ce qui m'a dérangé tout au long du roman, qui fait quand même 576 pages, c'est que c'est brouillon. Vraiment brouillon. J'ai vraiment eu la sensation que l'auteur avait publié son livre comme s'il s'était arrêté au premier jet d'écriture sans travail de réécriture derrière. Ça fait beaucoup de fois le mot écriture maudite. L'histoire m'a perdue. Je me perdais dans les personnages, dans les enquêtes, les rebondissements. Pardon. En fait, j'avais l'impression de lire comme si j'étais en eau trouble. Je défilais les pages en me noyant de plus en plus dans la lecture. Plus j'avançais dans le roman, plus je me sentais perdue et je comprenais de moins en moins en fait ce qui se passait. Les personnages ne m'ont rien apporté. Je n'ai éprouvé aucune sympathie, aucune empathie pour aucun d'entre eux. Ils sont tordus, torturés, mais même là, je suis restée de marbre. Et lire leur histoire personnelle me glissait littéralement dessus. En ce qui concerne l'enquête et la disparition des petites filles, ça part dans tous les sens. Et ce qui fait que l'on se perd dans les méandres psychologiques des pseudo-rebondissements qui ne font qu'amener des longueurs. La fin n'a pas rattrapé le reste. C'était ennuyeux comme tout le reste en fait. Bref, ma rencontre littéraire avec Donato Carisi, ça a été un flop total. Je sais qu'il a écrit d'autres choses que je vais tenter de lire, notamment la saga Marcus et Sandra. On verra si ça me plaira un peu plus que la saga Mila Vasquez, qui elle va vite partir aux oubliettes. Et donc on va finir par le tome 3 de 365 jours de Blanka Lipinska qui s'appelle les 365 prochains jours. Oh, je vais y arriver. Donc le synopsis, Laura est en pleine déprime. Son amie Olga la ramène à la maison et la remet en état. Ainsi, Massimo et Laura arrivent à retrouver un éclair dans leur relation. Il s'avère qu'elle est toujours observée par un autre. Après un court passage au Portugal, Laura retourne en Pologne où elle retrouve goût à la vie. Mais rien ne sera simple pour la jeune femme et ses sentiments seront mis à rude épreuve. Donc je vais vous donner mon avis, c'est juste la 3e déception livresque que j'enchaîne. Et j'espère que ça ne va pas continuer. J'ai vraiment été peu convaincue par ce dernier tome de la saga. Il est un peu mieux que le second, mais ça ne m'a pas emballé. Il n'y a aucune crédibilité dans cette romance. Encore une fois, et vous savez que ça ne me gêne pas, mais les scènes de sexe à outrance, les scènes de violence physique et sexuelle m'ont dérangé. Ce qui fait que j'ai pas du tout accroché. Massimo, qui était déjà, et pardonnez-moi l'expression, un gros con, est encore plus un gros con qu'avant. Je l'ai détesté durant tous les tomes. Aucune crédibilité quant à l'histoire, au personnage, au final de la saga. Mais je dois reconnaître un point positif. L'écriture de l'autrice, elle est efficace et accessible, ce qui donne un côté punchy à l'histoire. Même si elle emploie un style qui est très répétitif. Bref, vous l'aurez compris, cette saga ne m'a pas marqué. C'est plat, ça manque d'intérêt. Et moi je vais vite oublier la saga 365 jours. Vous savez, je vous en avais parlé qu'il y avait un film. Ouais, je crois que c'était un film qu'il y avait sur Netflix et ça avait été un flop aussi. Littéraire, au niveau livresque, c'est un flop aussi. Voilà. Et c'est dommage parce que ça pouvait éventuellement partir bien. Mais là, du coup, ça a été flop et reflop. Donc 3 lectures, 3 flops quoi. Donc j'espère que ça ne va pas continuer dans ce sens-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si ça vous a donné envie de les lire, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt pour un prochain update. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bye bye tout le monde et à plus tard.